Salut à tous. Aujourd'hui, pour changer, nous allons parler du found footage, et ce à travers 3 films que je considère intéressants vis-à-vis du procédé, qui me permettront de soulever certains points à côté desquels j'ai pu passer dans mon dernier fact, cette vidéo pouvant lui servir de complément, même si, en vrai, surtout un prétexte pour parler de films que j'aime bien, et que vous avez peut-être pu rater, que ce soit à cause d'une sortie confidentielle, d'a priori un peu nulle, ou encore tout simplement parce qu'avec tout ce qui sort, on peut facilement passer à côté de certains films. Comme je l'ai dit, je vais donc parler de 3 films, tous les 3 datant des années 2010, mais qui sont chacun d'un genre assez différent, avec de l'horreur psychologique, des métaphores sur la drogue, et tout autre bon sentiment amoureux. De plus, il y aura 2 films français dans cette liste, ce qui n'était pas vraiment un choix de ma part, mais je trouve ça cool de mettre en avant le cinéma de notre belle patrie, trop souvent résumé aux comédies françaises un peu racistes avec Christian Clavier. Enfin bref, commençons sans plus tarder avec Chronicle de Josh Trank, sorti en 2012. Chronicle raconte l'histoire de 3 ados, Andrew, Steve et Matt, qui du jour au lendemain se retrouvent avec des super pouvoirs, et ils devront apprendre à les contrôler tout en définissant eux-mêmes les frontières entre le bien et le mal. C'est sûrement celui qui vous parlera le plus, ayant eu droit à un joli succès critique et populaire à sa sortie, que j'imagine dû à la façon dont il a été vendu, un film de super-héros en found footage. Moi-même je me serais servi de ce terme un peu réducteur pour en parler, mais se limiter à ça serait mettre de côté tellement d'aspects du film. Car il a pour lui l'avantage d'être un coming of age, un teen movie, une comédie par instant, mais aussi un film sur l'addiction, le tout toujours avec cette photographie un peu grise, comme pour nous rappeler que malgré tout ce que l'on pourrait croire, les choses ne peuvent que mal tourner. Car Chronicle, sans vouloir spoiler, tourne mal pour se transformer en un film assez dur et éprouvant, justifiant à de multiples reprises l'utilisation du found footage, que ce soit d'un pur point de vue technique ou émotionnel. La caméra, je l'aurais déjà dit, nous place en plein milieu de l'action et permet de créer une certaine proximité avec les personnages. Aussi, on aura tendance à s'attacher plus facilement à eux. De fait, lorsqu'il leur arrivera quelque chose, la sensation ne sera, selon moi, pas la même que dans une fiction assumée, puisqu'on sera touché plus directement. Le found footage se veut comme un héritier du cinéma vérité, en captant une forme de réalité sur le fait, et cette notion, Chronicle la questionnera sans cesse, que ce soit à travers l'addiction d'Andrew à ses pouvoirs ou à travers celle à sa caméra. Dans les deux cas, il s'en sert comme un moyen de se protéger de sa propre réalité trop dure à vivre, et si le contrat passé avec le spectateur en début de film laisse sous-entendre que les images que l'on nous montre ont une valeur concrète et donc réelle, on peut également se demander si ce que l'on voit n'est pas une vision déformée de la réalité, une hallucination totale nous montrant juste des ados en perte de repères et qui découvrent un moyen de s'échapper de façon figurée et littérale. Chronicle est donc un film plus dense et profond qu'il n'y paraît. Il restera pour moi un des films majeurs des années 2010 dans sa façon qu'il a d'utiliser le mythe du super-héros, usant d'un found footage particulièrement inventif et maîtrisé, tout en ancrant tous ces éléments dans un univers proche du nôtre, aux thématiques assez terre à terre. Chronicle est un film qui aurait dû marquer l'histoire et notre époque plus qu'il ne l'a fait, et je vous encourage une fois de plus à jeter un œil dessus. Il ne dure qu'1h30 et l'ensemble est suffisamment bien rythmé et écrit pour que l'on ne s'ennuie pas devant. Et si en plus de ça, ça vous permet de relativiser quant à la capacité de Josh Trank à réaliser des films de super-héros, bah c'est tout bénef. Mais au moins, Chronicle aura eu son public en salle et aura donc pu toucher un maximum de personnes à sa sortie, ce qui n'est pas le cas de notre prochain film, assez particulier. Okay, Sipagetinan, it means hello everybody. My name is Sorgoy Prakov and I'm from Zdorvia. Sorgoy Prakov est un journaliste sdorvien faisant le tour de l'Europe et ayant pour but de réaliser un documentaire sur le rêve européen. Son voyage va peu à peu virer au cauchemar, à tel point qu'il finira lui-même par sombrer dans la folie. Avant de vous parler du film en lui-même, j'aimerais revenir sur la notion de cinéma vérité que j'aurais déjà évoqué avec Chronicle. Le cinéma vérité désigne un cinéma documentaire caractérisé par une volonté de capter le réel sur le fait pour en transmettre sa vérité la plus pure. Plus tard, il servira également à réfléchir quant à la notion même de réalité, ce que fera à son niveau Chronicle donc. Et avec Sorgoy Prakov, on baigne dedans, on s'y plonge même. Se présentant comme un documentaire réalisé par un journaliste d'Europe de l'Est, traitant du rêve européen, Sorgoy Prakov donc, le film est réalisé en found footage afin d'épouser sa dimension documentaire. Le cas Sorgoy Prakov est assez différent de Chronicle car c'est un film indépendant réalisé avec les propres moyens du réal Raphaël Tcherkassky, tourné dans les rues de Paris alors que des foules de touristes se bousculaient autour. De fait, pas mal de rencontres auront été improvisées et la frontière entre réalité et fiction n'aura jamais été aussi floue. Rajoutons à cela le fait que Tcherkassky aura créé tout un univers autour de son film, un faux pays, une fausse langue, de faux groupes de rap, l'ancrant donc dans ce que l'on pense être notre propre réalité. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas et le film glissera peu à peu dans une fiction pure et dure, très violente et étouffante, et donc là aussi à ne pas mettre entre toutes les mains. Car encore plus qu'avec Chronicle, le film vous enchaîne patate sur patate sans que vous ayez le droit à un chaos technique. C'est très sincèrement l'un des seuls films que je ne peux pas revoir aujourd'hui, et dont le simple fait d'en parler me plonge dans un profond malaise, car en jouant avec la frontière entre fiction et réalité, il joue également avec la frontière entre ce qui est supportable d'un point de vue tout aussi bien physique que moral, cette limite que vous vous êtes vous-même créé à force d'expérience. Chacun basculera à un moment différent, certains passeront dans la fiction dès le début du film, d'autres attendront la moitié, tandis qu'une poignée, j'imagine les plus à plaindre, regarderont tout le film sans jamais prendre le recul nécessaire. Tcherkassky, à travers Sorgoy Prakov, poussera les codes du found footage à leur paroxysme, allant jusqu'à réaliser un film dans le film, puisque Sorgoy finira par lui-même se mettre en scène avec sa propre caméra,
créant un côté méta vis-à-vis du fait que le cinéaste sera lui-même mis en scène en tant que Sorgoy. Mais je ne vais pas commencer à vous étouffer avec toutes les pistes possibles d'interprétation, et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Je pourrais vous encourager à aller le voir s'il existait un moyen simple et légal de le faire, mais si jusqu'à présent le film était disponible en libre accès sur YouTube, il sera apparemment passé sur Prime Video sous le titre un peu nul de Descent into Darkness. Mais là aussi, et j'insiste là-dessus, ne le regardez pas si vous savez sensible à certains sujets. Je n'ai pas envie de me sentir responsable d'un quelconque traumatisme. Mais bon, je sais pas vous, mais ces films dramatiques et pesants, je trouve qu'on en a assez parlé, surtout qu'on a eu de très bons films feel good en found footage, et si j'en ai déjà brièvement parlé dans la précédente vidéo, le dernier qui m'aura été donné de voir est sans conteste Play. Play est réalisé par Anthony Marciano, et vu le palmarès pas toujours glorieux du monsieur, on pouvait s'attendre à un film assez mineur, semblable à toutes ces comédies qui sortent et oubliables sur le long terme. C'est par son postulat de base que le film aura réussi à attirer mon attention, car il proposait de revivre la vie de quelqu'un et de son groupe d'amis des années 90 à aujourd'hui, le tout filmé en found footage. Pour être honnête, j'ai même cru que le procédé utilisé était le même que dans Boyhood, où Richard Linklater aura filmé les mêmes acteurs durant plusieurs années pour réaliser son film. La réflexion, avec du recul, peut sembler débile, car comment justifier la présence d'Alain Chabat si ce n'est pas le père du véritable acteur? Bref, une pensée un peu conne, mais qui résume à peu près le fait que le film intriguait pas mal et que ça pouvait dans tous les cas être marrant à voir. Play, au final, sera devenu un de mes films préférés, et si je dois aujourd'hui en parler par le prisme du found footage, je dirais seulement que le film se place sûrement parmi les utilisations les plus intéressantes de cette réalisation, et ce depuis sa démocratisation. Parce que je me répète, mais étant donné que le found footage repose en grande partie sur notre proximité avec les personnages, faire naviguer la caméra au milieu d'un groupe d'amis dans une ambiance teen movie, c'est-à-dire ce genre de film où l'on a envie d'être copain avec les personnages, c'est plus que pertinent. Ça permet de superposer notre lecture des événements à celle du film. Aussi, tous les moments de vie auront une résonance assez personnelle, et un lien se créera plus que si le film avait été réalisé de façon conventionnelle. Play implique le spectateur, et c'est sûrement la meilleure sensation possible lorsque l'on regarde un film. Il fait comprendre en filigrane que l'histoire qu'il raconte est aussi la nôtre, qu'on trouvera toujours ces moments de joie et ces moments de tristesse qu'il décrit dans nos propres souvenirs, tout en nous incitant à ne plus rester accrochés à notre passé, et qu'il doit uniquement nous servir à construire notre présent, à l'image de sa caméra qui passera des VHS au téléphone portable, créant un rapport concret au temps qui passe. Au-delà de toutes ces considérations, c'est dans la réflexion qui en découle que le found footage de Play devient intéressant, surtout lorsqu'on le voit sous le prisme du cinéma amateur. Max, le personnage principal, filme sans cesse dans le but ultime de réaliser un film avec tous ces moments de vie capturés, et qui constitue donc le film que l'on regarde. Play en devient résolument méta, nous questionnant sur notre propre capacité à créer, et sur la valeur de notre existence en tant qu'objet cinématographique. Ça fait un peu branlette dit comme ça, mais si on doit résumer la pensée, on regarde tous le film de notre propre vie, car on est le principal acteur et spectateur. Ça peut être un film assez simple et classique vu de loin, mais il cache en réalité un propos riche et complet, plaçant sa caméra au centre de celui-ci et de son histoire, témoin discret d'une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Si vous vous intéressez au found footage bien au-delà de ce que le cinéma d'horreur aura pu en faire, Play reste selon moi un passage obligé. Le film est assez récent, qui plus est disponible en VOD dès à présent, même si je me doute que vous n'avez plus besoin de ça pour voir vos films, bande de gredins. J'en aurais peut-être énormément parlé, car j'aime ce film d'amour et que j'ai vraiment envie d'inciter les gens à aller le voir. De tous ceux que j'ai pu parler dans cette vidéo, malgré toute l'affection que je porte également à Chronicle et tout le soutien que Sorgoy Prakov mérite d'avoir, Play serait peut-être le seul que vous devriez vraiment voir, car sous ses airs de comédie française un peu basique, ce qu'il cache est suffisamment grand et universel pour que tout le monde s'y retrouve et l'apprécie, j'espère à sa juste valeur. Sur ces bonnes paroles, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce nouveau format vous plaît. J'avoue avoir essayé quelque chose qui fait pas mal penser à ce que le fossoyeur de film aura pu faire par le passé vis-à-vis de certains films. Mais en tout cas, c'était kiffant à faire, kiffant à écrire, kiffant à enregistrer, et j'espère pouvoir en faire d'autres puisque j'ai pas mal d'idées là-dessus. Si vous avez des films en found footage qui méritent plus d'attention selon vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner, à mettre la cloche. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si ce que je fais vous intéresse, mais également sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux films cool à voir, et puis bisous.